Nous avons démarré le dernier trimestre de l'année. Cela ne vous a certainement pas échappé. Nous voilà en octobre 2025. Nous avons beaucoup de chance d'être là. Nous avons beaucoup de baraka. Nous avons de la gratitude que le ciel nous ait accordé la santé d'être encore en vie et d'être parmi le monde des vivants. Et en retour, nous devons utiliser justement cette grâce-là pour en faire quelque chose d'important. L'année a commencé en janvier et j'imagine que vous vous êtes également fixé des objectifs. L'heure du bilan a sonné. Il nous reste 3 mois. 3 mois pour clôturer cette année et nous retrouver en 2026. J'espère que vous avez pu accomplir des choses intéressantes qui ont du sens pour vous. Je viens ici nous interpeller sur les 90 jours qui restent. Il nous reste 3 mois. 90 jours pour mettre un terme à cette belle année 2025. Et pour y arriver judicieusement, je voudrais nous inviter à réfléchir à 3 petites questions. 3 petites questions qui peuvent nous aider à obtenir de grands résultats. Parce que les questions sont la porte pour avoir de véritables solutions. Et quand on rumine ces questions-là, elles permettent justement que la lumière jaillisse. Et quand elles jaillissent d'abord en nous, elles nous permettent justement maintenant d'arriver à accomplir des choses extraordinaires. Parce que le changement se produit d'abord à l'intérieur. Donc dans cette vidéo, je ne viens pas vous apporter des solutions, je viens vous apporter des questions. Je viens vous apporter des questions auxquelles vous êtes censé répondre. Première question, c'est parti, on y va. 1. 3 mots. Que voulez-vous? Que voulez-vous faire? Que voulez-vous accomplir? Que voulez-vous réaliser? Arrêtez, stop, asseyez-vous. Arrêtez de courir partout. Il y a une différence fondamentale entre agir et accomplir. Être actif, ce n'est pas être productif. Il est important de s'asseoir et de se demander non pas ce que je fais, mais où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je vais accomplir? Quel est le résultat clair auquel je souhaite aboutir? Première des choses, simple. Écrivez-le et cela doit pouvoir tenir en une phrase. Ayez des objectifs clairs et précis en lien avec votre vision. 2. Pourquoi le voulez-vous? Pourquoi voulez-vous cela? Pourquoi voulez-vous accomplir ce que vous voulez accomplir? Pourquoi? Quelle est la raison derrière? Quel est le fondement derrière? Parce que si vous n'avez pas un fondement fort, vous risquez d'arrêter. Et même si vous y arrivez, vous serez frustré. Parce que finalement, ce n'est pas quelque chose qui vous parle. Vous l'avez fait pour paraître, pour plaire, pour accompagner, pour être dans un effet d'ensemble, pour être dans un effet de mode, pour la pression sociale. Alors, asseyez-vous et posez-vous la question, pourquoi je veux le faire? Pourquoi je veux réellement cela? Pourquoi je veux? Est-ce que c'est pour plaire aux autres? Est-ce que véritablement mon corps me dérange? Ou c'est pour plaire à? Est-ce que véritablement j'ai besoin de voyager, d'aller là-bas? Ou c'est parce que les autres y vont? Est-ce que véritablement je veux faire cette certification? Ou c'est parce que la plupart des gens veulent le faire? Est-ce que véritablement, posez-vous la question, pourquoi je veux cela? Est-ce que cela est en lien avec vos aspirations profondes, avec votre véritable personne, avec vos croyances, avec vos valeurs? Pourquoi le voulez-vous? Quelle est la raison derrière? Si c'est pour copier les autres, si c'est pour ressembler aux autres, si c'est pour une validation sociale, si c'est pour appartenir au cercle de, c'est pour avoir un nouveau téléphone, c'est pour avoir une nouvelle voiture, et les enfants doivent aller dans telle école. Pourquoi? Est-ce que c'est pour soigner un certain ego? Est-ce que c'est pour cacher quelque part un manque de confiance? Est-ce que c'est pour une... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi voulez-vous vraiment cette promotion? Est-ce que c'est pour votre leadership? Est-ce que c'est pour votre impact? C'est pour aller plus loin? Ou c'est simplement pour montrer que c'est simplement parce que l'autre a été promu, il n'est pas aussi bon que moi. Et pourtant, je travaille mieux que lui. Et d'ailleurs, moi, je peux faire et je ne vois pas ce qu'il fait. Et moi, je mérite plus. Moi, je dois. Vous voyez, ma belle-sœur, parfois, on se perd. Et ce n'est pas parce qu'on est mauvais, mais c'est parce que généralement, on ne s'assied pas pour se poser les bonnes questions. Et on se retrouve donc troublé parce qu'on n'a pas laissé l'eau se calmer et donc la boue descendre et tout va se clarifier. Posez-vous un instant et demandez-vous, qu'est-ce que vous voulez concrètement? 2. Pourquoi le voulez-vous? Et 3. Une fois que vous savez ce que vous voulez, une fois que vous savez pourquoi vous le voulez, l'heure est venue de vous demander, qu'est-ce que vous êtes prêt à payer en retour? Il n'y a rien sans rien. Il n'y a rien sans rien. La vie vous offre tout, mais ne vous donne rien. Il y a toujours une contrepartie. Dans la vie, c'est une question d'échange. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Même l'air, quand on dit que l'air est gratuit, là, même pour
pour que l'air entre dans ton poumon, il faut que tu fasses un effort. Si tu ne respires pas, il faut que tu inspires et que tu expires. Si tu n'inspires pas, il n'y a rien qui va entrer. L'air sera là, mais tu vas mourir. Si tu bloques ton nez, tu dis je ne respire pas, tu n'auras pas d'air. Il y a toujours un prix à payer, les amis. Du coup, demandez-vous, qu'est-ce que je suis prêt à payer pour ce que je veux? Simple. Si vous avez trouvé cela et que vous êtes prêt à payer le prix, c'est parti. Vous allez toujours devoir payer quelque chose. Vous allez toujours devoir payer. Et ce n'est pas forcément en argent. C'est d'abord un engagement, c'est d'abord un effort, en transpiration, en discipline, en temps. Parce que c'est ça les vraies ressources. L'argent, les objets, le matériel, ça vient après. Mais les vraies ressources, c'est le sacrifice que vous allez y mettre. C'est l'énergie que vous allez déployer. C'est le temps que vous allez y consacrer. C'est ce à quoi vous allez dire non. Non à la télévision, non au téléphone, non aux amis, non aux sorties, non au restaurant, non à certaines dépenses, non à certains endroits pour ce que je veux réellement. Alors, à quoi êtes-vous prêt à dire non pour dire oui à ce que vous avez choisi d'avoir désormais? Parce que pour avoir quelque chose que vous n'avez pas encore, il faut faire quelque chose que vous n'avez pas encore fait. Et pour faire quelque chose que vous n'avez pas encore fait, il faut devenir quelqu'un que vous n'êtes pas encore. Et peut-être donc que le prix à payer, ça peut être de la lecture, ça peut être une formation, ça peut être un coaching, ça peut être un mentorat, ça peut être un séminaire. C'est à vous de voir. Dans tous les cas, j'espère que vous prendrez le temps de répondre à ces 3 questions et de trouver justement un alignement, une clarté pour aller sereinement, lentement, à votre rythme vers un atterrissage 2025. Et à Baraka, nous avons déjà anticipé les choses. Nous regroupons toute notre communauté le samedi 29 novembre pour un grand événement. Cet événement, c'est la Baraka Day. La Baraka Day, c'est le rendez-vous annuel de tous les barakés. Venez, c'est la journée porte ouverte où vous découvrez justement tout ce qu'il y a de mieux en matière de soft skills, d'intelligence artificielle, intelligence émotionnelle, tout ce qu'il vous faut pour atterrir correctement. Parce qu'à la fin du mois de novembre, nous avons encore un mois pour réajuster, pour visser, pour serrer et atterrir dans de bonnes conditions. Et surtout, redécoller pour 2026. Donc samedi 29 novembre, nous vous retrouvons à partir de 15h au cinéma Pathé pour un moment extraordinaire et unique. Prenez déjà votre ticket. N'attendez pas la dernière minute parce que c'est un événement annuel. Tous les barakés sont convoqués. Convocation solennelle, convocation spéciale de M. Baraka. Et si vous ne venez pas, j'envoie la police vous chercher. Attention.